Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais réaliser un collier coulissant avec un petit effet vitrail. Alors pour ça je vais utiliser essentiellement de la pâte polymère translucide. Celle-ci c'est de la cernite mais vous pouvez très bien utiliser de la Prémo ou de la Fimo. Je fais donc un boudin que je vais découper en plusieurs tranches et que je vais ensuite redécouper en morceaux plus ou moins gros. Je prends ensuite quelques petits morceaux à part, vous voyez que j'en prends vraiment pas beaucoup, en une toute petite quantité, et je vais mélanger ça avec de l'encre à alcool bleue. Je vais vraiment mélanger très fort, il faut vraiment que l'encre imprègne vraiment la pâte pour que ça me fasse vraiment de la pâte bleue translucide. Je fais exactement la même chose avec de l'encre verte, je prends un tout petit peu de pâte cernite translucide et je la mélange avec quelques gouttes d'encre à alcool verte. Je vais bien mélanger correctement pour que l'encre s'amalgame bien avec la pâte polymère et ensuite je vais faire exactement comme pour la première étape, je vais découper des petits morceaux de ces deux boudins et les ajouter à ma pâte encore translucide dans un petit bol. C'est important d'avoir un petit bol parce que je trouve ça beaucoup plus pratique pour mélanger, mais vous n'êtes évidemment pas obligé. Idem pour mélanger les encres alcool et la pâte, essayez plutôt de mettre des gants, c'est quand même beaucoup moins salissant puisque ça tâche énormément. Je vais ensuite ajouter quelques gouttes d'encre à alcool argentée. Cette encre à alcool, vous pouvez la trouver dans tous les magasins de loisirs créatifs et aussi et surtout sur internet. Elle existe aussi en couleur dorée et bronze, il me semble. J'en mets environ une petite dizaine de gouttes. J'en ai peut-être un petit peu trop mis parce que je trouve qu'après la pâte rend un petit peu trop grise argent. Donc voilà, n'en mettez vraiment pas beaucoup, il en suffit de pas énormément. J'ajoute aussi quelques petites feuilles métalliques argentées. Alors ça c'est vraiment optionnel, hein. Je trouve que du coup l'encre à alcool argent suffit un petit peu pour faire cet effet vitrail, ces petites coupures entre les morceaux. Mais la feuille d'argent ajoute un petit côté brillant en fait qui va venir s'ajouter derrière les morceaux de pâte translucide. On va donc venir ensuite mélanger le tout simplement et en faire un petit pavé qu'on va venir découper pour faire une jolie plaque. Alors à vous de choisir pour l'épaisseur de votre plaque. Personnellement, je l'ai aplatie à l'avant-dernier cran de ma machine à pâte. Ça fait un petit peu fin, mais pour avoir cette jolie transparence, je trouve que c'est vraiment le minimum. Je viens ensuite découper ma forme dans ma plaque et je vais y ajouter un petit peu ce que je veux. Ici, je voulais une petite bande noire autour, histoire d'ajouter un petit peu de profondeur au bijou. Je vais donc découper une petite bande noire avec ma lame rigide dans une plaque de pâte noire qui est de la même épaisseur, c'est très important. Je vais l'ajouter autour et je vais rajouter ensuite une petite bande de cette plaque colorée un peu translucide. Encore une fois, je lisse le tout avec du papier sulfurisé. Je fais attention à ce que tout tombe correctement, que ce soit droit, que ce soit joli. Et ensuite, je vais poser cette pièce sur une canette. Alors peu importe la canette, hein, du moment qu'elle est vide, bien évidemment. Je vais faire cuire tout ça pour avoir cette espèce d'effet un petit peu bombé. Et je vais ensuite pouvoir passer au reste de la création. Avec un emporte-pièce, je vais venir découper des petits morceaux dans cette plaque afin de créer des petites perles. J'en crée 6 différentes que je vais venir tout simplement rouler en boule sur elles-mêmes pour me donner donc ces petites perles qui vont servir de stop au collier coulissant.
Je les forme correctement, bon, pas obligé qu'elles soient vraiment parfaites. J'en crée aussi une plus grosse, beaucoup plus grosse, pour faire la perle qui sera au-dessus du pendentif. Et je mets le tout au four, évidemment. Si vous n'avez pas de Dremel pour percer après cuisson, je vous conseille fortement de les percer maintenant, même si ça les déforme un petit peu. Je pense qu'il y a des tutos qui sont pas mal pour percer en gardant la forme bien ronde et bien jolie des perles. N'hésitez pas à aller chercher sur le net, il me semble que Judith de Oh la Coquette en a fait, je m'en souviens plus vraiment, donc n'hésitez pas à aller chercher. Ma pièce principale est cuite, je vais maintenant faire la semelle qui sera légèrement différente des autres semelles puisque celle-ci sera vraiment à la verticale. On va venir poser un poinçon, alors ça peut être un amas de cure-dents ou comme ici l'un des poissons de chez Sculpey qui sont vraiment très pratiques pour faire les passants sur mes semelles puisque ça passe très très bien au four. Je vais donc ajouter une plaque de pâte à l'arrière et forcer comme vous voyez ici sur les bords de la création. Placer mon picot bien au milieu pour que ça fasse bien joli et tout. Je vais évidemment enlever tout ce qui dépasse et je repasse au four une seconde fois. C'est pas grave si on ne cuit pas sur canette la seconde fois puisque comme vous voyez, la pièce principale garde quand même ce léger arrondi que je voulais de base. Je ne voulais pas du tout poser de vernis là-dessus, ni de résine. J'ai donc décidé de poncer et polir la création pour voir ce que ça rendait avec ces encres à alcool et surtout cette encre argent pour délimiter les morceaux différents. Et franchement, ça rend trop bien. Je trouve que la profondeur est liée vraiment. Ça rend pas du tout honneur au travail à la caméra, ça rend vraiment beaucoup mieux en vrai. Donc voilà, n'hésitez pas à aller consulter mes différentes vidéos sur le ponçage et le polissage. J'en ai fait plein sur ma chaîne, je vous mettrai les liens en barre d'infos. On va ensuite passer au montage final du collier. J'ai donc percé mes perles avec ma Dremel pour pouvoir les insérer sur mes fils. J'ai découpé 3 fils d'une bonne longueur, on va dire environ 50-60 cm, pour pouvoir tous les faire passer en premier dans la grosse perle, dans laquelle j'ai fait évidemment un gros trou pour pouvoir laisser passer les 6 morceaux de fil. Vu qu'on va dédoubler évidemment les fils, on va dédoubler les 3 fils, donc ça fera 6 morceaux. Je les passe à l'intérieur, je les passe ensuite dans ma pièce principale, et avec chaque petit bout qui va dépasser, je vais faire passer l'une des petites perles et faire un petit nœud au bout, et c'est ça en fait qui servira de stop au collier. Évidemment, la longueur du fil, du cordon, des petits fils qui vont descendre en dessous vont dépendre de votre tour de cou et du style que vous voulez donner. Mais ce que j'aime beaucoup avec ce collier, c'est que du coup, il s'enfile par la tête et qu'il n'y a donc aucun fermoir et donc 0 g de métal, encore une fois, pour cette création. Il se ferme donc avec un petit nœud que vous pouvez faire avec les petites perles en bas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager un petit peu partout comme d'habitude. Et puis n'hésitez pas non plus à aller faire un petit tour sur la boutique Etsy puisque ce collier sera très certainement disponible sur la boutique très bientôt. Et puis moi de toute façon, comme d'habitude, je vous retrouve pour un petit live le samedi soir si j'ai le temps. N'hésitez pas à aller vous abonner à mes réseaux sociaux pour être plus au courant. Et puis je vous retrouve très bientôt pour un autre tutoriel. Ciao!